Est-ce le fruit du karma? Est-ce que le karma devrait s'en prendre aux mauvaises personnes? Est-ce que les innocents devraient payer le prix peut-être de leurs parents, de leurs grands-parents et tout? Je fais cette vidéo vraiment étant très triste parce que il y a de cela quelques temps, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice au Cameroun a perdu son fils, un soldat. Sûrement, il a été killé par les Zambas, je sais pas trop. Et ce qui me cœur, c'est la joie des Camerounais en fait. Certains appellent ça le karma, certains disent que qui regarde bien regarde le dernier. Parce qu'en 2019, lorsque cette guerre-là a vraiment éclaté au sud-ouest là-bas, quand c'était encore tellement chaud, lorsqu'il fallait juste envoyer des messages d'amour, les messages de paix, lorsqu'il fallait envoyer les messages d'apaisement, il y a certains ministres qui se moquaient, qui disaient, écoutez un peu le ministre Jean de Dieu Momo, c'était en 2019. Vous savez, vous comprenez, c'était en 2019. Écoutons. En 1960, alors que nous faisions la guerre entre nous, à Douala, on vivait paisiblement. À Yaoundé, on vivait paisiblement. C'est pour ça que j'ai annoncé, les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Oui, monsieur le ministre, vous avez parfaitement raison. La guerre ou le malheur des Camerounais ne vous empêche pas de boire votre vin de palme. Mais maintenant que c'est à votre tour de pleurer, qu'est-ce que vous ressentez? Parfois, quand vous faites du mal, lorsque vous faites du mal, abstenez-vous de faire des enfants parce que généralement, ce sont des enfants qui payent les pots cassés. Je ne sais pas pourquoi, mais généralement, ce sont des enfants qui payent les pots cassés. Il y a comme l'impression que le karma te ronge plutôt de l'intérieur sans te toucher directement. Parce qu'il n'y a rien de plus pire pour un parent. Je dis bien, il n'y a rien de plus pire pour un parent d'enterrer son enfant. Aucun parent sur cette terre, je dis bien aucun parent ne souhaite enterrer son enfant. C'est même le seul être qui souhaite mourir avant son enfant. C'est le seul qui s'est dit, non, mieux que j'aille, que mon fils reste en santé. Ce sont les seuls gens sur la terre. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous êtes en train de pleurer comme les Camerounais ont pleuré en 2019. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous ressentez que ça en valait la peine cette vidéo? Parfois, vous faites des trucs où vous dites non, ça ne va pas impacter. Ça ne va pas impacter, ça ne va pas faire mal. Mais cette vidéo, en 2019, parfois, vous ne calculez même pas le timing. Le timing. En 2019, j'ai dit que c'était encore, ça faisait encore trop mal. La blessure était encore trop ouverte. Et je pense aussi qu'il se moquait du professeur Maurice Kamto parce que le professeur Maurice Kamto avait pris ce problème pour faire pour lui avec. Il disait au gouvernement de regarder le nord-ouest, de regarder comment les enfants du Cameroun sont en train de partir. Le Cameroun, c'est vide. Il y a un déplacement fou. Les Camerounais sont en train de se déplacer un peu de partout. Certains arrivent, ils arrivent dans certaines villes. Ils n'arrivent pas à s'intégrer. Que le gouvernement doit lancer un regard miséricordieux là-bas. Je pense que lui, il s'est égaré. En voulant répondre au professeur Maurice Kamto, il s'est carrément égaré. Il a oublié qu'un jour, son enfant devrait dire, papa, je vais servir au Cameroun. Servir au Cameroun n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est une très bonne chose de vouloir servir la nation. C'est une très bonne chose. Porter cette tenue pour pouvoir défendre le Cameroun, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que cet enfant croyait que, est-ce que cet enfant croyait donc que le karma de son père allait lui tomber dessus comme ça? Parce que c'est vrai qu'en 2019, ce n'était pas une guerre d'amas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait même plus vraiment trop c'est quoi les Amazoniens, si c'est toujours une guerre aussi noble que ça, si la cause est toujours noble. Parce qu'on sait quand même qu'en 2000, ils réclamaient quelque chose de clair. Il y avait quelque chose de... on savait que c'était quelque chose de fixe, quelque chose de clair. Aujourd'hui, on ne sait même plus. Parce qu'à un moment où, dans la guerre, vous tuez des enfants, des bébés, on ne sait même plus si ce que vous réclamez là... on doit encore prendre ça en considération. Ça reste un problème majeur, mais est-ce que pour vous, tuer des hommes en tenue, ça résout le problème? Je sais pas. Pour moi, je sais pas trop. Mais aussi ceux qui se sont moqués ceux qui se sont moqués
du ministre Jean de Dieu Momo, je ne pense pas que ce soit la bonne attitude. C'est exactement ce qu'ils veulent, que nous soyons des personnes inhumaines, que nous soyons des personnes, qu'on n'ait plus de sentiments, que si quelqu'un est malade, on s'en fout, on prend le micro, on peut dire du n'importe quoi, on se moque de ta douleur. Non. Ils veulent juste qu'on soit des personnes qui n'ont pas de sentiments. Et on ne doit pas se transformer en monstre. On ne doit pas se transformer en monstre. Vraiment, mes sincères condoléances à toi, monsieur Jean de Dieu Momo. On sait qu'on t'a toujours taxé de guignol de la première dame et tout. En fait, moi, je me dis que c'est difficile de trouver sa place sous le soleil. Donc, quand on te donne ta chaise là, tu dois t'assurer que ta chaise reste sur place. Tu dois assurer ta place. C'est aussi ça. C'est aussi ça, l'estomac. L'estomac a besoin d'être rempli tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, il doit faire des efforts tout le temps, pour toujours rester dans la liste, pour toujours être dans le bon clan. Il doit faire ce qu'il fait là. Il faut comprendre l'humain, en tout cas. Il faut comprendre l'humain. Toutes nos condoléances à M. Jean de Dieu Momo, toutes nos condoléances, toute ma communauté, Monsieur le ministre, on vous souhaite nos sincères condoléances et on espère également que dorénavant, vous allez savoir tenir votre bouche parce que on ne se moque pas du malheur des gens. Surtout que c'était un malheur qui concernait beaucoup. C'était un deuil, c'était un truc national. C'était un truc national. Vous avez très mal fait de vous moquer des Camerounais. Mais que cela ne tienne, on ne peut rien faire. Les faits ont été faits, donc on accepte la situation. Mais si vous perdez dorénavant, fermez-la. C'est mieux. Fermez-la. Camarades, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez juste que les Camerounais se moquent du ministre Jean de Dieu Momo ou alors on devrait l'apporter toute notre compassion à travers cette table-là? Vraiment, nos sincères condoléances. À bientôt, camarades.